souviens de la série Martin Mystère? Mais est-ce que tu connais vraiment sa fin? Bon, déjà, avant de commencer, la série, ça parle de quoi? C'est l'histoire de Martin, un jeune détective un peu gamin, obsédé par les filles et aimant le paranormal. Diana, sa demi-sœur, un télo et n'aimant pas du tout ce qui a trait au paranormal. Et Java, un homme des cavernes, donc faisant partie de la catégorie des hommes des cavernes, et étant complètement paranormal. C'est absolument fabuleux! Tu sais déjà parler notre langage! Ensemble, ils forment un petit groupe d'agents au service du Centre, une organisation ayant pour but d'empêcher les vampires et autres aliens de détruire le monde. Franchement, Diana devrait changer de job. On a affaire à une créature nocturne extrêmement puissante, qui sait, peut-être même un loup-garou, ou une sorte d'hybride moitié bête, moitié humain. Ou des gamins désœuvrés qui ont voulu faire une très mauvaise plaisanterie. Le centre est dirigé par Mom, une belle femme, un poil colérique et un peu froide. Non, Mom, pas contente, c'est le moins qu'on puisse dire. Billy, veuillez indiquer immédiatement le chemin de la sortie à ses agents! Espèce de palmépaille! Martin Mystère! Martin Mystère! Désolé. Le groupe de Martin sera donc envoyé aux quatre coins du globe pour empêcher le monde de se détruire à cause de toutes les forces étranges qui peuplent la Terre. Dans leur mission, ils seront souvent épaulés par Billy. Salut les potes, c'est Billy! Un extraterrestre trouillard avec un passé assez douteux. Non, je ne veux plus être ce maudit Cantar! Bref, Martin Mystère a été produit par Marathon Media, le studio français à qui l'on doit Totally Spies, Spy Z ou bien Team Galaxy. La série est une collaboration franco-canadienne qui durera le temps de 66 épisodes de 22 minutes. Évidemment, on retrouve d'énormes similitudes avec Totally Spies et Team Galaxy, les deux étant également réalisés par Stéphane Berry. Les créateurs de la série sont David Michel et Vincent Chavelon de Mercey. Ils se sont très librement inspirés de la BD italienne éponyme. Et je dis ça en connaissance de cause. Et ouais, j'ai un Martin Mystère. C'est pas si facile à trouver, ce genre de BD. Et effectivement, ça n'a pas grand chose de comparable. D'ailleurs, dans la BD, Martin et Diana sont en couple. Ça rend la chose un peu malsaine. Surtout quand tu vois le nombre de trucs qui peuvent être mal interprétés. Toi, moi et une semaine de vacances! J'ai eu drôlement peur quand le loup t'a attaqué. Ah oui? Parce que je voudrais te dire que, sans toi, ma vie n'aurait plus aucun sens. Oh, Martin, est-ce que c'est gentil? Là, on avait rendez-vous, je commence à m'inquiéter. Non! J'ai des projets pour ce soir, tu n'es pas le seul à avoir une vie après les cours. Rassure-toi, tu n'as vraiment aucune raison d'être jalouse de Caitlin. Moi, jalouse de votre petit concours de ricanement permanent! C'est à mourir de rire! I'll show you fun. I'll prove to you just how fun I can be. Ah, mais c'est dégueu, c'est ton frère! La série a été diffusée en France à partir du 23 octobre 2003 sur Canal J. Elle a aussi été diffusée en France sur M6 et au Québec sur VRAC TV. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais moi si j'ai cliqué, c'est à cause de ton titre putaclic. Alors, c'est quoi la vraie fin de Martin Mystère? Avant, on va parler de la vraie fin, tu veux? Bah ouais, c'est exactement ce que je viens de demander en fait. Non mais je veux dire la fin officielle. Évidemment, ouais, ça m'aurait étonné que t'ailles droit au but. Martin Mystère est une série sans réel fil conducteur. C'est mal branché, c'est ça que tu veux dire? Pas du tout. Tu mets la prise, t'allumes et ça marche, tu comprends, stupide. Je veux dire que chaque épisode se suffit à lui-même et constitue une intrigue à part entière. Martin Mystère, c'est 3 saisons. Malheureusement, la série s'est arrêtée à cause d'un manque d'audience. Ça, c'est eux qui le disent. Du coup, la saison 3 se termine sur un épisode en 2 parties, comme ça arrive parfois dans Martin Mystère, mais aussi dans Totally Spies et Team Galaxy. Le double épisode final s'appelle Le Monstre des Monstres. Le monstre des monstres! Le bilan annuel d'évaluation des agents du centre est arrivé, et à la grande surprise de tout le monde, Diana reçoit une mauvaise appréciation. À l'inverse de Martin, elle décide alors de quitter Torrington et le centre pour rejoindre l'ICES, une mystérieuse organisation paranormale fondée par une certaine Octavia Payne, qui veut dire douleur en anglais. Fin de l'aparté. Du coup, ça veut dire que Octavia a mal? Non, ça voudrait plutôt dire que c'est une pain in the... C'était la fin de l'aparté, je crois. Bref, Octavia veut en fait se venger de Mom qui l'avait viré, et donc ça fait un parallèle avec Diana, et veut créer un super monstre en combinant les facultés d'autres créatures. Stylé! Oui, mais de ce qu'on en voit, elle ne combine que 4 monstres. Un yeti, un loup-garou, un lézard dégueu et une sorte de grosse pieuvre. Donc déjà, c'est clairement pas les créatures les plus puissantes que Martin ait affrontées. J'ai systématiquement procédé à l'extraction des essences des monstres les plus puissants qui existent au monde. Eh ben non! Barak, Zouk, le druide noir, le marchand de sable, l'épouvantail, ou surtout la créature du chaos, il a déjà vu pire.
En plus, je sais pas, ça fait pas fin de série, ça fait à la limite fin de saison, mais pas de série. Le changement de caractère de Diana est assez mal fait et expédié, et même s'il y a un rapport de fin d'année et que Mom se fait rétrograder dans l'épisode, bah je trouve pas que cet épisode offre une fin réellement satisfaisante. C'est peut-être parce que la série avait pas prévu de s'arrêter aussi brusquement. En effet. Mais il y a un diptyque d'épisodes qui conclut largement mieux la série. Voyons ça, la fin de la première saison, c'est l'épisode L'Armée des Ténèbres, où l'équipe va en Chine et où Donald Reigno a un accent hyper raciste. Théorie intéressante. Moi-même, j'en serais peut-être venu à cette conclusion. Je trouve cette conversation de plus en plus passionnante. C'est un épisode tout ce qui est de plus classique. Dans les autres épisodes en deux parties, on a La menace vient de l'espace, qui est très intéressante, mais on en parlera plus tard, et Le jour des ombres. Ce sont tous les deux de superbes diptyques, mais ils offrent pas spécialement de fin. Même si Martin se case à la fin du jour des ombres, Caitlin reviendra dans un futur épisode, et aura la pire conclusion possible d'ailleurs. Allô? Ah, salut Caitlin, je suis prêt, je passe te chercher tout à l'heure. Mais qu'est-ce que... Mais pas du tout. Mais non, j'avais pas oublié notre rendez-vous d'hier soir, j'ai eu un empêchement. Bah si tu tiens vraiment à savoir, on m'a transformé en vapeur verdâtre et enfermé dans un bracelet ensorcelé. Allô? Allô? Et la saison 2, eh ben elle se termine sur le double épisode La bataille des ténèbres, et c'est là où se trouve la vraie fin. La bataille des ténèbres, première partie. Voici le résumé. Après une énième maladresse dans le bureau de Mom, Martin est suspendu de ses fonctions pour 2 semaines. Bien. Si c'est là l'attitude que vous comptez adopter, je vous suggère de prendre du recul et d'y réfléchir pendant les 2 semaines que durera votre suspension. Bon, même si Martin fait semblant d'être détaché, son travail au centre lui manque, et il va décider d'aller s'expliquer avec Mom. Et c'est justement là où sa montre retentira. Martin s'imagine alors que Mom veut lui présenter des excuses, mais en vérité pas du tout, c'est Billy qui a appelé. Il s'inquiète, comme toujours, car Mom n'est jamais rentré de ses vacances à la Jamaïque. Oh, pauvre shoot. Les agents fouillent son bureau sans résultat. Diana parvient à pirater malgré tout son ordinateur pour trouver un itinéraire de mission, non pas en Jamaïque, mais au Tibet. C'est un petit peu plus froid. Ils se rendent donc sur place. En parcourant les sentiers montagneux, ils trouvent au bord du lac un parchemin laissé par Mom, indiquant qu'elle cherchait un portail situé au sommet du monde. Pour se rendre là-bas, ils doivent traverser un lac. Ils iront donc en... Parce que c'est... La chanson du bateau enchanté. Voilà. Lors de la traversée, une créature marine va les attaquer. Leur embarcation est donc éjectée hors de l'eau et le petit groupe se précipite vers le rivage pour échapper à la créature. Après avoir traversé une forêt, c'est au tour d'une créature volante de s'en prendre à eux. Le petit groupe se rend jusqu'à un pont suspendu, mais Java se retrouve paralysé à cause de son vertige. Le monstre en profite pour arracher les poteaux qui tiennent le pont, et bah tout le monde va tomber dans le précipice. Bon, après la chute, les agents vont se retrouver agrippés aux planches de bois, vulnérables aux assauts du monstre. Martin va malgré tout réussir à sauver la situation en neutralisant le monstre grâce à son filex. Le petit groupe arrive finalement à la grotte au sommet du monde, où un individu sous une cape se tient en lévitation. L'étrange spectre leur propose une énigme pour qu'ils pénètrent dans la caverne. Qu'est-ce qui a 3 pattes le soir, 8 le midi, et qui boit du pastis? Je sais pas, et moi non plus. Bref, s'ils ne parviennent pas à répondre, cela leur sera fatal. Ça va, tant que ça leur coûte pas la vie. Si vous désirez entrer à ma question, répondez. Écoutez bien. Là où force et rage ne sont d'aucun usage, d'un simple geste je puis donner le passage. Et sur le seuil beaucoup demeureraient, si dans leurs mains un tour je le faisais. Dites-moi, jeune homme, comment je me nomme? Martin, réfléchis bien, je te rappelle qu'on a droit qu'à une seule réponse. Un paillasson. Une clé. Oh, j'en étais sûre, c'est la catastrophe. Bonne réponse. Je vous autorise à passer. À l'intérieur de la grotte, les agents découvrent des peintures rupestres représentant des monstres, d'ailleurs, semblables à ceux qui les ont attaqués. Martin, Diana et Java vont avancer discrètement jusqu'à la salle principale, où se trouve Mom, flottant dans une boule d'énergie. Oh, c'est normal, je suis sûr. Elle les attaque alors avec ses nouveaux pouvoirs. Mais enfin, Mom, qu'est-ce que vous faites? C'est peut-être pas si normal que ça en fait. Mom révèle au groupe que sa mission était de sceller la caverne, qui en réalité est un passage entre notre monde et les enfers. Mais les pouvoirs de ce monde l'ont submergée et elle est maintenant possédée par le lieu. Mom les piège dans une sphère d'énergie. Ah, si je peux me permettre une opinion, je dirais qu'elle nous a emprisonnés dans une espèce de champ de force. C'est ce que je viens de dire, Diana, hein. Faut suivre un peu. Martin tente de l'attaquer avec un tir de cutter laser, qui fait s'effondrer quelques pierres sur elle. Sans s'en rendre compte, elle a perdu son pendentif qu'elle portait depuis le début. Elle se téléporte ensuite, abandonnant les agents à des créatures qu'elle a réveillées. Et donc là, on passe à la deuxième partie. La bataille des ténèbres, deuxième partie. Les monstres les encerclent, et le chronoscan de Martin semble défectueux depuis le combat contre Mom. Java remarque néanmoins que lorsqu'il est allumé, cela crée une brèche dans la boule d'énergie qui les retient. Le petit groupe s'évade donc, tout en prenant au piège quelques monstres.
Par terre, ils vont trouver le fameux pendentif que Mom avait autour du cou. Ils quittent le temple poursuivis par les créatures et sont sauvés de justesse par Billy qui leur fait apparaître un portail menant au centre. Billy se décide à leur dévoiler le bureau secret de Mom, ça c'est quand même assez intéressant, pour chercher les derniers indices indispensables sur le portail. Diana va pirater l'ordinateur. Attends, tu veux dire que Diana a piraté l'ordinateur de la chef du centre, une base secrète hyper sécurisée qui a pour but de sauver la planète? Bah, elle a trouvé le code d'accès... Ouais, qui est? Mais enfin, la réponse saute aux yeux. Martin Mystère. Oh, ça va nous prendre un temps dingue. C'est Mom, c'est beaucoup trop simple pour un esprit brillant comme celui de notre patronne. Bon, j'essaie, de toute façon, qu'est-ce que ça nous coûte? Tu parles d'un mot de passe? Hormis le fait que ce soit complètement débile, du coup c'est pas du tout Diana qui a piraté l'ordinateur. Bon, tu me laisses faire mon résumé. Billy est soudain appelé simultanément par de nombreux agents à travers le monde, tous attaqués par les créatures infernales. Mom semble être leur nouveau leader, rassemblant en elle toutes les énergies néfastes de l'enfer. Soudain, comme si ça ne suffisait pas, le centre va subir une coupure de courant générale. Les agents vont donc vérifier si tout va bien dans les cellules retenant les créatures du centre, ce serait ballot quand même qui s'évade. Et que va devenir Bruce? Nous devons lui rendre sa forme humaine, non? Ce sera bientôt fait, Martin. Le centre est déjà en train d'y travailler. On avait promis de te libérer, mais on t'a laissé enfermer. Logique que tu veuilles te venger, que rien n'a perdre, pas même la liberté. On avait promis de te libérer, mais tes rêves se font piétiner, et tes espoirs se sont envolés. Une fois dehors, tu vas les massacrer. Pauvre mytho, pauvre mythe. Pauvre mytho, pauvre mythe. Je suis pourtant sûr que t'avais... Une grosse mythe. Ils se rendent donc au bloc C, où le spectre gardien de la montagne les attend. Et il n'est pas là pour chanter une petite comptine, ou pour faire une devinette, hein. Non, là il veut clairement en découdre. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette scène, il y a clairement une similitude avec la scène de Star Wars, où Darth Maul affronte Qui-Gon Jinn et Obi-Wan. Je suis sûr que c'est fait exprès, mais je peux pas le prouver. Le gardien poursuit les agents jusqu'au bureau de Mom, où Billy parvient à se débarrasser de lui en l'aspirant dans un portail. Mais hélas, en empoignant Martin, le gardien réussit à lui prendre le talisman de Mom qu'il avait récupéré dans la grotte. Et c'est pas de bol parce que Mom va justement faire son apparition. Ouais, comme par hasard. Elle sort de son bureau secret et leur apprend qu'elle vient de supprimer l'entièreté des données de son super Légendex. C'est franchement pas cool ça, hein. Pour tous ceux qui voulaient se renseigner sur la mythologie, je trouve ça niveau historique, c'est vraiment dommage quoi, hein. Alors qu'elle s'apprête à se débarrasser du petit groupe, Martin a un plan. Il se vante de ses talents en matière paranormale et se plaint d'avoir été suspendu, rejetant la faute sur sa patronne. Tiens, pendant que j'y suis, super idée de mettre sur la touche le meilleur agent du centre. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Dès que j'ai le dos tourné, la boutique part en salade. Les forces du mal se déchaînent et qui est-ce qu'on appelle pour sauver le monde? Martin Mystère, bien sûr. Il l'agace tellement qu'elle se dirige vers lui pour le tuer, mais Martin demande alors à Billy de faire apparaître un portail sur elle. Le champ d'énergie intense réussit, comme Martin l'avait prévu, à exorciser Mom. Attends, ça n'a aucun sens, non? Ta gueule, c'est scientifique! Eh bien, en fait, c'est vrai. Un portail énergétique de haute densité peut, dans certains cas, extrême, j'ose l'imaginer. Bref, Mom revient à elle et indique aux agents que la clé que Martin a perdue est indispensable pour sceller le portail. En plus, il faut le faire avant le coucher du soleil, sinon la Terre sombrera dans les ténèbres absolues, de la mort qui tue. Bah oui, il faut quand même un petit danger en plus, sinon c'est pas marrant. Comme par hasard. Mom a un plan. Elle va rejoindre le gardien lors d'une réunion des monstres anonymes. Le tabac, c'est à vous. On en reviendra tous à vous. Et se fait passer pour la Dark Mom, avant que Martin ne gâche tout comme toujours. Petite question, je suis désolé, comment elle a fait pour teindre ses yeux? Bon, je passe les détails, mais ils réussissent malgré tout à piquer la clé et à se téléporter vers les sommets enneigés de l'Himalaya. Mom demande à Martin d'occuper le gardien, tandis qu'elle ferme le portail. Elle atteint le bassin divinatoire de la caverne, le détruit et parvient à sceller la porte, aspirant toutes les créatures apparues aux quatre coins du globe. Les portes se referment ainsi à tout jamais, et le gardien, quant à lui, a été changé en pierre. Martin aurait bien aimé être réintégré dans l'équipe, mais non, désormais le centre n'a plus d'utilité puisque le mal a disparu. Ouais, ok, et les aliens ? Et les mutants? Oh, ça va, ça représente quoi? 98% de ce qu'ils doivent affronter. Ouais, non, c'est vrai qu'ils ont fait une bêtise, là, je crois. Du coup, Mommy Mom abandonne son ultra chronoscan et invite Martin à faire de même. Sauf que lui, il a qu'un simple chronoscan tout pourri. Mais heureusement pour eux, et pas pour le monde, on découvre dans une scène post-générique, enfin plus ou moins post-générique, enfin on va dire post-générique parce que c'est plus simple, que le gardien est toujours vivant et qu'il se rend dans le bureau de Mom. Les affaires reprennent apparemment.
Le méchant idéal. En effet, le gardien est pour moi un méchant final idéal. Il a un design sobre mais efficace avec sa cape recouvrant son visage et ses yeux rouges perçant l'obscurité. Il est le chef d'une armée démoniaque et arrivera même à corrompre Mom. On ne sait pas réellement qui il est, peut-être est-ce le diable en personne ou bien un démon. Il semble avoir le respect de tous les monstres et être bien plus puissant qu'eux. Il jouera avec les nerfs des héros en leur proposant même une énigme, c'est dire comme il s'estime supérieur. Ou alors il aime juste bien les énigmes, c'est possible aussi. C'est possiblement un méchant divin, en tout cas il a des pouvoirs démesurés. Il a beaucoup de prestance, se déplaçant lentement avec son rire glaçant. Enfin je dis ça, mais des fois il rigole quand même carrément pour rien le bougre. Il est froid, sadique. Par contre, il se laisse vite abuser par Martin, c'est peut-être son plus gros défaut. En tout cas, comme il a corrompu Mom, il offrira un deuxième antagoniste parfait pour un final. Mom. Mom est la figure à dépasser pour Martin. Si Martin surpasse la chef, il prouvera qu'il est un agent d'élite. En plus, lors de l'épisode, Mom remettra en question sa légitimité en tant qu'agent. Ce sera l'occasion pour Martin de prouver qu'il mérite sa place et qu'il mérite d'avoir son nom en titre de la série. Ah mais c'est vrai en plus! J'avais pas fait le lien. Le but de l'épisode est de stopper le mal, même si c'est un petit peu incohérent parce que tous les monstres ne viennent pas forcément de l'enfer, ça n'empêche que c'est le but ultime du centre, et donc le but ultime de la série. Une fin pour chacun. Tout le monde aura le droit à un développement. Enfin, c'est pas vrai. Je dis ça pour faire classe, hein, mais c'est pas vrai. Bon, cela dit, Martin aura le meilleur développement possible. Martin est viré déjà au départ. Il devra donc prouver à Mom et aux spectateurs ses capacités. Il y a un vrai enjeu qui s'installe, et une vraie progression psychologique. On était habitué en tant que spectateur à voir Martin en tant qu'agent, et le voir rétrograder, ça fait un choc. Il passera de l'état d'enfant boudeur à leader faisant preuve de sagacité. Et ça se confirme tout le long de l'épisode. Martin fera aussi montre de prouesse physique, et il épaulera Mom lors de la phase finale. Une façon intéressante de nous dire qu'il marche dans les pas de Mom. Mais Martin ne sera pas le seul à apprendre quelque chose lors de ce double épisode. Mom aussi apprendra à faire plus confiance à ses agents, et à apprécier un peu plus Martin pour ce qu'il est. Ainsi leur duo pourra fonctionner, et ils parviendront à faire équipe et à tirer chacun le meilleur de l'autre. Et accessoirement à libérer le monde, ce qui est pas mal. Bon, malheureusement, je ne vois pas de réel développement pour Diana et Java. En revanche, Billy aura des responsabilités dans cet épisode, ce qui nous tease un peu le fait qu'il pourrait un jour prendre la tête du centre. Une conclusion parfaite. Bref, cet épisode conclut pour moi presque parfaitement la série. Il n'est pas exempt de défauts et d'incohérences, mais on a vraiment un sentiment d'achevé. C'est le chaos de partout, il y a des monstres dans tous les pays simultanément, il y a un vrai enjeu et une conclusion pour le centre. En effet, après ça, Martin aura accompli sa mission. L'épisode offre un développement pour beaucoup de personnages et surtout pour Martin, qui mûrira et saura tirer le meilleur de lui-même. L'épisode nous présente un méchant intéressant, une armée du mal. Bref, pour moi, ce double épisode conclut parfaitement la série Martin Mystère. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que d'autres épisodes concluent mieux, le jour des ombres, la menace vient de l'espace, c'est tout à fait possible, ce sont aussi de très très bons épisodes, et c'est vrai que le fait que Martin se case avec Caitlin, ça peut aussi être une conclusion intéressante, ou alors la révélation sur les origines de Billy. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, renvoyez cette super série d'horreur pour enfants, et moi je vous dis à bientôt les cocos. C'est nouveau cette phrase de fin. Ouais, je voulais innover. Ça te plaît? Ah non. C'est ça dont vous vouliez me couvrir? Eh ben non, pas vraiment. C'est dégueulasse. On avait promis de te libérer, mais on t'a laissé enfermer. Logique que tu veuilles te venger, que rien n'a perdre, pas même la liberté. On avait promis de te libérer, mais tes rêves se font piétiner, et tes espoirs se sont envolés. Une fois dehors, tu vas les massacrer.